Ah, c'est un ras-le-bol que j'ai envie de pousser, un ras-le-bol, puis en même temps je vais me délivrer de ce fardeau, de ce poids là. Beaucoup sur TikTok, un peu aussi sur YouTube, me font la remarque du ouais, tu seras jamais accepté en tant que Français. Alors je suis quoi alors? Un guépard, une chaise, une guitare basse? Je suis français. Ça c'est juste dommage d'avoir à le rappeler, mais je vais le rappeler parce que apparemment ça plaît pas à tout le monde. Non, je suis français en fait. C'est ma carte d'identité qui le dit, mon lieu de naissance. Je suis né en Normandie, à Cherbourg précisément, et je suis terriblement fier de mes origines françaises. Alors oui, j'ai une maman qui vient d'Algérie, qui est née en Algérie, qui a épousé un Français. Bon, voilà. C'est pas moi qui choisis, les gars. On fait ce qu'on a, et je suis très très fier de mes origines. Alors, fier des origines maghrébines. J'ai pas baigné dans les traditions et la culture maghrébine, ce que certains ne comprennent pas, c'est que j'ai pas grandi là-dedans. J'ai pas grandi dans une double culture ou une double nationalité. J'ai grandi en tant que Français, avec les traditions, culture françaises, tu vois. Donc ça peut en choquer certains, parce qu'ils me disent beaucoup, tu fais ça pour plaire aux Français. Bon, plaire aux Français, c'est-à-dire, déjà, c'est quoi les Français? En 2024, c'est des personnes qui sont allées se faire administrer aussi. 4 doses, 5 doses pour certains, pour pouvoir sortir, aller au camping, boire un café debout, etc. Donc si tu veux, c'est aussi ça les Français en 2024. Donc non, plaire aux Français, c'est pas mon projet, c'est pas mon objectif. J'aime la culture, la gastronomie, la littérature, les films d'auteur, la musique. Je souffre, comme beaucoup de Français, aussi d'une sous-culture américaine. Tu vois, la boxe anglaise même, sous-culture anglaise. La boxe, la musique, les films hollywoodiens, toute cette propagande de merde, mais que je regarde parce que c'est comme ça depuis que je suis gamin, tu vois. Mais voilà, donc l'objet n'est pas là. J'aimerais juste déjà leur dire que je les emmerde, ces gens-là qui me font chier avec mes origines, prétendument maghrébines, parce que ma mère est d'origine maghrébine, mais je n'en maîtrise pas un bout de cette culture-là. Tout ce que je regarde, c'est ce que me dit ma mère. Et ma mère me dit, ce que je regarde, ce que j'écoute, c'est ce que me dit ma mère. Et ma mère me disait déjà que la culture maghrébine est une belle culture, dans le sens où c'est très hospitalier, c'est le cœur sur la main, c'est l'ouverture à l'autre, c'est le partage, le voisinage, c'est les valeurs familiales, ce genre de choses, ce que je respecte infiniment. Et moi, de ce que je constate, c'est que ça ressemble étrangement à la vieille culture et la vieille tradition française. Tu vois, même valeur. Tu retrouvais ça il y a 40-50 ans. Moi, j'étais pas encore de ce monde, mais de ce qu'on me raconte, les vieilles valeurs traditionnelles françaises étaient finalement très proches. Imbibées un peu de religion, de tradition, etc. C'était beau, tu vois. Donc quand j'entends « tu fais ça pour faire plaisir aux Français, tu manges du porc pour faire plaisir aux Français », non, je fais tout ça parce que j'ai baigné là-dedans, que j'aime ça, que je suis heureux en tant que Français, je suis heureux de faire la campagne en tant que Français. Mes voisins qui sont Français m'apprécient, je les apprécie, ça se passe bien. Et on n'est pas là pour se faire plaisir ou se lécher le cul. Ça marche pas comme ça en fait. Donc je voulais réitérer mon amour pour les Français aussi. J'ai grandi avec des Français, qu'ils soient français ou français d'origine étrangère. Ce sont pour moi des Français. Mais il est vrai que le Français dit blanc, j'ai grandi aussi avec lui. Et ça s'est toujours très bien passé. Et j'en veux pour preuve, et je serai très bref sur cette histoire que vous connaissez déjà si vous me suivez un petit peu. J'ai grandi aussi en partie en banlieue, puis en campagne. Et en campagne, j'étais proche de familles françaises. Et une en particulier, qui quand d'ailleurs j'ai perdu mes enfants, m'ont appelé. Parce qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, je m'alimentais plus beaucoup, j'étais en train de claquer, quoi, tu vois. Et la mère, qui elle, pour le coup, vivait aussi en banlieue, m'ont dit de venir, je suis allé chez eux et ils m'ont fait un chèque. À l'époque, je voulais pas sur l'or. Alors ça n'a pas changé ça. Je voulais pas sur l'or. Et elle m'a dit tu mets le montant qu'il faut sur ce chèque et tu récupères tes enfants. Ce sont des franco-français qui jamais n'ont fait autre chose que de me prendre comme je suis. Jamais m'ont reproché des origines machin. Non, tout ce que je remarque, c'est que ceux qui me reprochent souvent des origines étrangères sont eux-mêmes d'origine étrangère. Alors ça va mettre un pavé dans la mare, qui est un raciste, voilà ce qu'ils vont dire. Non, ce que je constate, c'est que c'est tout le temps les mêmes qui me rappellent, comme si c'était un défaut, mes origines. Ouais, tu seras jamais accepté des Français. J'ai pas envie d'être accepté par qui que ce soit, j'ai juste envie de rendre mes ancêtres fiers. J'aime la France, j'aime la tradition, la culture, les coutumes françaises, j'aime les Français qui ont le cœur sur la main, qu'on accable de tout, qui souffrent comme tout le monde dans leur propre pays. Et ça y est, je suis arrivé à un stade où je sature de cette ambiance de merde, où on est en train de se diviser en permanence, tout le monde galère de nos jours. Donc voilà les amis, c'est une déclaration que je vous fais, que vous soyez français, voilà, franco-français ou français d'origine étrangère, j'aime tout le monde, moi. Mais j'ai un amour particulier pour ces gens-là qui pourraient bêtement tomber dans le toi t'es différent, mais qui m'aiment pour ce que je suis. Ces gens-là, je les aime et je vous le dis haut et fort, je vous aime. Et tu vois, je ne dis jamais ça. J'ai juste envie de crier à mes concitoyens français qui galèrent au quotidien que je les aime, qui ont toujours été généreux et courtois avec moi. Voilà.
voilà, vive la France, vive notre belle France, qui, je tiens à le rappeler, reste éternelle, là où les gouvernements vont se succéder les uns après les autres, décliner, comme c'est en train d'être le cas en Occident. Mais notre belle France, pardon, restera éternelle. Voilà. Vive la France, vive notre beau pays et vive les Français qui ont le cœur sur la main. Ciao.